comment passer de ça à ça? Donc, la vidéo du avant-après de ma transformation, de ma perte de poids, a suscité beaucoup de questions, notamment mon parcours. Donc, je vais parler de mon parcours. Depuis petite, j'ai pas un problème avec mon poids, mais j'ai un problème psychologique avec mon poids parce que on sait bien que notre société vise la minceur et dès que tu dépasses un petit peu le seuil de minceur, eh ben tu étais catégorisée comme grosse. Donc j'étais pas grosse en soi quand j'étais petite, mais j'étais un peu forte. En tout cas, un peu plus forte que mes copines quoi. Ma famille me faisait bien comprendre que voilà, c'est pas normal d'être comme ça, etc. Arrivé au collège, j'ai commencé à m'écrire. Enfin, j'ai grandi quoi. Du coup, ben, je me suis affinée. Mais toujours, je psychotais sur mon poids parce que je me voyais jamais comme j'étais vraiment. Même là, je me vois pas comme je suis. C'est-à-dire, par exemple, je peux être mince, je vais me trouver énorme et je peux être énorme et je peux me trouver, ah, ça va. Mais en fait, non, ça va pas. Donc, j'ai toujours souffert de ça. Moi, je me pesais pas beaucoup parce qu'on n'avait pas de pèse-personne à la maison. Arrivé au lycée, je me suis pesée. Je me rappelle que j'étais entre 49 et 50 kilos pour 1,55 m. J'arrivais à porter du 34 en seconde en pantalon. Donc, je pense que j'étais quand même bien. Mais en fait, je me suis toujours trouvée énorme. Je sais pas pourquoi je me suis toujours trouvée énorme. Du coup, j'ai toujours été dans une démarche de régime à chaque fois, de me priver, etc. Mais par contre, j'ai jamais eu un ventre plat, genre plat comme le mien, jamais. Il y a toujours un petit boilet. Peut-être c'est pour ça que je me suis jamais trouvée aussi mince que les autres, je dirais, parce que ben on se compare toujours aux autres. Entre la seconde et terminale, j'ai pris 3 kilos. Je suis arrivée à 53 parce que ben le midi où ça achète barquette, pain américain, tout comme ça, du coup ben d'office ça te fait prendre du poids. Je psychotais encore par rapport au fait que ben j'ai grossi au lieu de maigrir, je grossis. Un an après le bac, je suis partie en Belgique pour faire mes études d'infirmière. J'ai pas forcément pris du poids, mais ce qui m'a piégée, c'est les vacances. Donc, à chaque fois que je revenais en vacances, je prenais des kilos que je ne perdais pas. Par exemple, je viens 2 mois en vacances, je peux prendre facilement 6 kilos. Je remonte en Belgique avec mes 6 kilos en plus. Je stagne. Et quand je reviens à La Réunion, je reprends. Et en fait, c'était comme ça, comme ça. À 60 kilos, j'ai rencontré Steve. J'ai pris 6 kilos encore par rapport au fait que ben, je suis venue à La Réunion. En fait, comme il était venu à La Réunion, mais t'es mange comme si m'y revois plus la nourriture jamais de ma vie. Parce qu'en fait, genre, rogaille saucisse, ou mange plus, civet. Moi, mais t'es cuisine pas en Belgique parce que m'étais vraiment à fond dans mes révisions, etc. Du coup, je consacrais mon temps et ma vie vraiment à mes révisions. Donc, quand je revenais à La Réunion, c'est comme s'il me fait des réserves au cas où cinéma à la fin du monde, quoi. Mais tout ça, c'est des kilos que m'y perd pas. M'y prend, mais m'y perd pas. Du coup, en fait, il grossit, il grossit, il grossit. Ben, jusqu'à m'arrive 70. Puis, à 70, ça n'a plus bougé. Avant d'avoir ma fille, j'ai commencé un coaching de 3 mois. Je suis descendue à 67. Et après, je suis tombée enceinte, du coup, j'ai tout arrêté, l'alimentation, le sport, etc. Du coup, je suis revenue à mon poids de base, 70. Avec ma première grossesse, j'ai pris que 7 kilos, du coup 77. Quand j'ai accouché, j'ai perdu ces 7 kilos-là, du coup, je suis retournée à 70. J'ai eu mon deuxième bébé. Et là, pendant cette grossesse-là, j'ai eu en gros une semaine où j'ai perdu 10 kilos parce que je n'arrivais plus à m'alimenter et je n'arrivais plus à boire. Donc, tout ce que je mettais dans ma bouche, ça ressortait. Ça m'a choquée parce que je me dis, mais le bébé doit souffrir de ça. Et du coup, ben, au bout de ces une semaine-là, j'ai eu une perfusion, etc. Du coup, ben, j'ai recommencé à manger, etc. Et j'ai repris les 10 kilos que j'ai perdus. Pendant ces 9 mois-là, je suis passée de 70 à 80. Après mon deuxième accouchement, je pense que je suis redescendue vers 73 kilos. Mais après, le fait d'avoir deux enfants en bas âge, j'ai totalement lâché l'affaire. C'est-à-dire, je cuisinais plus. J'arrivais plus à cuisiner, j'avais pas le temps parce que j'avais ma fille de 1 an et demi.
Et mon bébé, ben, mon nourrisson, du coup, c'était impossible pour moi de cuisiner. Impossible. Ce qui fait on commandait à chaque fois des fast-food. Mais tout ça, c'est gras et c'est calorique. Du coup, ben, j'ai plus suivi mon poids du tout. Je mangeais vraiment. En fait, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, je profite. Je profite et puis on verra ça après. Mais le problème, c'est l'erreur. Je suis arrivée jusqu'à 86 kilos, mais sans me rendre compte. Arrivée à 86 kilos, ma maman, elle est fine. Du coup, elle me dit, Ophélie, ben, allons commencer carême. Genre, en fait, quand on fait le carême, on mange pas de viande, on se prive de toutes les choses qu'on aime. Donc, que ce soit sucré ou salé, d'office, je vais maigrir. Non, mais je te dis ça parce que, franchement, là, tu es vraiment large, quoi. Et moi, je lui ai répondu, non, ben, mais il est bon comme ça. En fait, je suis susceptible. Du coup, je me suis vexée et je lui ai dit, non, ben, mais il est bon comme ça. Non, non, ben, je suis bien comme ça. Il m'a répondu, ah ben, si vous voulez bien comme ça, tant mieux pour vous. Mais en fait, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a choquée. Pas le fait qu'elle me dise ça, mais ce qui m'a choquée, c'est ma réponse. Quand j'ai dit, non, mais je suis bien comme ça, parce que c'est faux, je suis pas bien comme ça. Donc, pourquoi j'essaie de me convaincre que je suis bien comme ça? Et de là, j'ai commencé un carême.